tu as le droit de te faire remarquer, tu as le droit d'exister. N'aie pas peur, n'aie pas honte de prendre trop de place. Je sais que souvent ça arrive à des personnes de se dire: «Essaye de prendre le moins de place possible». Mais un exemple tout simple, quand vous rentrez dans une salle de cours, souvent, même moi de même, on va aller dans les extrémités, on va aller au fond. Souvent, c'est pour la tranquillité, mais c'est que, est-ce que vous oserez aller devant, aller au milieu, aller prendre votre place? Assumez que vous êtes là, assumez que vous prenez de la place et vous avez le droit. On est en humanité, on est tous égaux. Je dis pas que c'est respecté dans le monde, mais c'est que tu as ce droit-là. Un tel n'a pas plus de droits que toi parce qu'il a plus d'argent ou parce qu'il est plus grand, vous voyez? Il a une plus grande maison. Pas du tout, ou qu'il a plus d'amis. Tu es un humain, on est tous équivalents, d'accord? C'est ensuite les gens qui vous font croire on n'est pas la même équivalence, mais on est équivalents au début. On est tous humains, on a tous un corps, on a tous un cerveau, on a tous un cœur, on a tous des émotions. Et d'ailleurs, ces émotions-là sont une force quand vous apprenez à les contrôler. Même quand quelqu'un va venir vous insulter, ça ne vous fera rien parce que vous avez contrôlé cette émotion-là en vous et vous savez ce que vous valez. Quand tu sais ce que tu vaux, ce que disent les gens, bah, tu as rien à cirer. Tu as rien à faire ce que peuvent dire les gens. Carrément, ça fait plus de la peine aux gens, tu vois? Parce qu'en fait, ils se font du mal à eux-mêmes, ça se voit que quelqu'un avez-vous déjà vu quelqu'un qui s'aime réellement sainement et correctement, sainement? Je dis pas qu'il s'aime, je dis pas que quelqu'un qui paraît beau ou belle. Non, quelqu'un qui s'aime sainement et qui s'aime, qui a l'amour propre en lui, qui réalise ses rêves d'ailleurs. Vous croyez vraiment qu'il va perdre son temps à aller rabaisser d'autres personnes? Non. Non, parce que cette personne-là, elle s'aime, elle connaît sa valeur et elle connaît la valeur des mots qu'ils peuvent avoir par rapport aux gens. Et déjà, d'ailleurs, elle n'a pas le temps d'aller se préoccuper des gens. Je- Si, si tu as le temps d'aller te préoccuper des gens, d'aller parler des gens, d'aller t'insérer dans la vie des gens, c'est que tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie des autres. Ta vie à toi, elle t'attend. Pourquoi tu vas vivre dans la vie des autres? Et ça fera du bien à tout le monde. Apprenez à vivre votre vie à vous. La phrase, elle paraît banale, hein, mais c'est quelque chose qui est hyper oublié. Il faut vivre votre vie à vous et pas la vie des autres. On s'en fiche de ce que font les autres, on s'en fiche de ce qu'ils disent. Ce qui compte, c'est toi. Ce qui compte, c'est toi qui tu choisis d'être. Par exemple, toute ton enfance, tout ton passé, tu as eu des choses, tu as eu des événements tragiques, etc. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce que tu fais maintenant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qu'un tel t'a fait. C'est toi comment tu réagis à ça. Quelqu'un qui vient t'insulter, en soi, son action à lui, elle est malsaine, elle est mauvaise. Elle est dans le but de t'attaquer. Mais ensuite, c'est toi, ta réaction, comment elle va être. C'est toi qui donne, entre guillemets, ce pouvoir-là. Après, je ne rejette pas la faute sur les personnes qui sont insultées, les personnes. Je dis pas que ces personnes-là, ils ont le pouvoir sur tout et que je ne rejette pas la faute sur vous. La honte en soi, elle est de leur côté à eux, là, le côté des personnes qui sont mauvaises et insultantes envers les gens. C'est pas une honte, mais je veux dire, soyez encore plus fort que ça. C'est. Ça peut paraître triste de se dire que maintenant, c'est le monde à l'envers. Maintenant, c'est les personnes qui sont victimes, entre guillemets, qui doivent faire plus d'efforts que les personnes qui attaquent. Mais oui, parce que les personnes qui attaquent sont pas courageuses, elles sont lâches. Les personnes qui vous attaquent gratuitement, qui vous parlent sur vous, elles sont lâches, elles ne s'aiment pas. Leur vie, elle est détruite, il faut qu'ils la construisent. Et ils pourront pas la construire en détruisant d'autres choses. Demain, tu as ta maison qui est détruite. Est-ce que aller la détruire, la maison de ton voisin, ça va reconstruire la tienne? Non. Pour autant, ce que tu peux faire, si tu vois que la maison du voisin est super, tu peux aller lui demander des conseils. Tu peux aller lui dire: «S'il te plaît, il y a moyen que tu m'aides, peut-être avec les travaux, des conseils». En fait, pourquoi prôner l'attaque des gens quand on peut prôner l'entraide? Et ça, pourtant, on l'apprend partout, dans les dessins animés, dans les films, dans les séries, que l'entraide est la base pour bâtir un royaume. Pour bâtir un royaume, il vous faut des mains, des bras, vous voyez? Il faut s'entraider. Des personnes qui, malgré qu'ils savent tout ça, elles veulent quand même faire du mal parce qu'il y a des personnes qui c'est un choix, on a le choix de faire du bien ou du mal. Il y a des personnes qui veulent faire du mal à vous, à d'autres personnes. Pour ça que je vous dis, soyez plus fort que cela, soyez plus fort dans vos émotions, dans vos réactions, connaissez votre valeur. Si vous aimez mécènement, respectez-vous, ne laissez pas les gens vous manquer de respect, mais pas dans le sens où vous allez vous venger, attaquer les gens. Si quelqu'un vous fait sentir comme si vous n'étiez rien dans sa vie, eh bien devenez rien dans leur vie. En partant. Juste partez. Ne prenez pas votre tête, ne perdez pas d'énergie à expliquer. Parfois, les gens savent très bien ce qu'ils font. D'accord? Et si la personne s'en va, elle viendra te voir et elle te dira désolé. Mais c'est pas toi qui dois aller mendier les excuses de quelqu'un. Si tu te sens
comme rien chez quelqu'un devient rien. Par les émotions sont un langage de votre corps. Quand vous vous sentez triste, c'est votre corps qui vous parle. Quand vous vous sentez joyeux, c'est pareil. En fait, c'est une réaction à quelque chose. Donc, je dirais pas que c'est possible, je dirais pas que c'est impossible d'avoir ce ressenti-là, de dire que je suis triste pour rien, mais c'est qu'il y a une raison derrière, il y a un petit truc, il y a quelque chose, il y a forcément, il y a toujours une cause à chaque chose, que vous ne la connaissez pas. Peut-être que parfois vous êtes triste. Des fois, ça arrive ce moment-là où on est triste et on ne sait pas pourquoi. Euh, et comment contrer cela? C'est votre corps qui vous dit, ok, qui vous parle et qui vous dit, il y a ça qui m'a pas plu, il y a quelque chose qui m'a pas plu, quelque chose qui m'a rendu triste. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de comprendre d'où ça peut provenir. Peut-être que c'est une action que vous faites tout le temps. Peut-être que c'est parce que vous avez pas respecté un droit de votre corps, dans le sens où vous n'avez pas mangé correctement, vous n'avez pas assez dormi, où vous avez été trop longtemps sur votre télé, sur les écrans, vous n'êtes pas connecté à la nature souvent, vous n'êtes pas sorti marcher, vous n'avez pas fait de sport. Peut-être vous avez fait du mal à quelqu'un et ça c'est votre corps l'a ressenti mal. Ou peut-être que c'est un geste qui s'est passé dehors, etc. Et essayez de comprendre ça, et essayez de vous détacher de ce que peuvent dire les gens et ce que peuvent vous faire les gens. Je, Moi, je pense, et je suis optimiste sur ça, de me dire que on a contrôle sur pas mal de choses quand même dans la vie. Et on n'a pas contrôle sur pas mal de choses aussi. Et ça, c'est super, et c'est parfait comme ça. Il y a des choses dans lesquelles on n'a pas contrôle, et dans lesquelles il faut laisser. Il y a des choses que tu n'as pas du tout contrôle, tu n'as pas la main sur ça. Donc, laisse-le se faire. Et contrôle ce que tu peux contrôler. Concentre-toi sur les choses que tu peux faire, mais pas sur les choses que tu ne peux pas faire pour le moment. Parce que quelle que soit ta situation, tu as toujours une issue. Je vais vous dire qu'il y a toujours de l'espoir dans chaque chose, dans chaque moment, dans chaque situation, dans chaque histoire de chacun. Il y a toujours de l'espoir. D'accord? Je vais vous témoigner de mon histoire à moi, dans laquelle toute ma vie en soi, j'ai pas été vraiment bien dans ma vie, moi, même quand j'étais petit. Surtout les années de lycée, j'étais vraiment pas bien. Et regardez, pourtant j'aurais jamais pensé dans ma vie faire des vidéos, faire, être à l'aise, m'aimer, m'apprêter, tout simplement. Mais vous voyez, dans lequel on peut partir de rien et d'aller à tout. Aller à tout, et le pire, c'est qu'on n'arrête jamais d'aller à tout, et le chemin est tellement grand et tellement beau. Par exemple, je vous donne un exemple, là, ça demande c'est du travail en soi. Le fait de monter mes vidéos, poster tous les jours, faut faire des vidéos YouTube, avec les études à côté, et cetera, c'est un travail. Mais mon pourquoi est fort. Le pourquoi de je fais ça me rappelle pourquoi je le fais. En fait, c'est que pourquoi je ne perds pas espoir? Parce que c'est réellement ce que j'aime. D'où l'importance de faire quelque chose que tu aimes. C'est que réellement ce que j'aime, c'est réellement quelque chose que je sais que je vais réussir, je sais que j'aime, et je sais que je suis en train de réussir. Le fait que j'ai cliqué sur le bouton rouge qui est là, c'est déjà une grande réussite. Appréciez les petites réussites et apprenez à les faire comprendre à votre corps que vous avez réussi. Demain, vous avez révisé pendant 4 heures un contrôle. Vous avez eu une bonne note. Bon, c'est passé, c'est bon, et souvent ce qu'on va faire, c'est ok, c'est bon, t'es content et tu passes. Moi, j'aimerais vous dire de vous féliciter avec un petit truc, tout simplement. Et pareil pour les périodes de révision, vous révisez pendant 1 heure, faites une pause et récompensez-vous de cette heure de révision. De même pour le sport, récompensez-vous d'avoir fait ce sport-là, d'avoir tenu. Récompensez-vous d'avoir fait le bien. Récompensez-vous vous-même. Il y a un exemple qui peut être bien, c'est qu'avec un enfant, ce qui marche beaucoup, c'est que pour le féliciter et pour lui donner envie de refaire la chose, c'est que vous le récompensez à la suite de cela. Et bien ça, c'est un truc qu'on délaisse quand on grandit, que je délaisse moi-même, hein. Il faut apprécier les petites victoires pour atteindre les grandes victoires. C'est ce qui vous donne espoir, c'est ce qui vous donne la force de continuer. Et c'est ce qui vous rappelle pourquoi vous le faites. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce rêve-là. Rappelez-vous. Quand vous perdez espoir, quand vous voulez arrêter, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Rappelez-vous quels sont les bénéfices derrière cela. Rappelez-vous les bénéfices qui sont en ce moment même. Le fait que vous cheminez vers ce rêve-là, vous avez déjà le bénéfice du rêve. Parce que l'humain, quand il a un rêve, il faut aller le chercher et aller le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous trahissez un truc en vous. Toute votre vie, il va rester là. Il va rester là, même, j'irais dire. Il faut réaliser vos rêves. C'est une nécessité. Ce n'est même pas un plus, comme je vous ai dit. Un rêve, un objectif, pour d'autres personnes,
c'est primordial et tout le monde en a. Tout le monde a des rêves. Ce n'est pas possible que tu me dises que tu n'as pas de rêve. Si tu me dis que tu n'as pas de rêve, c'est que soit tu ne vois pas ça comme des rêves mais comme des objectifs, mais en soi, ça reste la même notion. Je comprends le fait de se dire que c'est un objectif parce que c'est atteignable, oui. Mais quand moi je vous dis rêve, c'est atteignable, ne vous inquiétez pas. C'est pour garder le mot un peu beau, un peu féerique, un peu magique. Mais c'est que quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas de rêve, non. Tu as des rêves. Il faut que tu ailles les chercher. Et peut-être que tu en as, mais que tu dis non, c'est pas possible. Mais c'est le but d'un rêve, que ce soit irréalisable à l'égard des autres. Parce que c'est vous, c'est votre rêve à vous. En fait, c'est mon rêve à moi. En fait, c'est votre rêve à vous. Vous devez le protéger, votre rêve. Il est à vous. C'est une part de vous, ce rêve-là. Donc, si moi, demain, je ne comprends pas votre rêve, ça peut paraître normal. Après, je n'ai pas à rabaisser votre rêve, mais je ne comprends pas vos rêves. Mais vous savez pourquoi vous le faites. Et ne délaissez pas ça. Ayez cette force plus forte que les gens qui peuvent dire. En fait, aimez votre rêve plus que les gens vont attiser de la haine sur votre rêve. Les gens vont toujours venir vous attaquer, nous attaquer, parce que vous passez des étapes dans lesquelles ils ne pensent pas pouvoir y arriver. Pourtant, tout le monde peut y arriver. En fait, vous sortez de votre zone de confort et leur cerveau, ils se disent ah ouais, lui c'est un danger. En fait, ils vous voient comme des dangers parce que vous transcédez leur peur. J'allume la caméra, je fais une vidéo, il y a des personnes qui ont peur de ça. Leur cerveau, ils se disent je suis un danger parce que j'ai transcédé les peurs. J'ai transpercé cette interdiction qu'il y a en eux. Et ça peut être des choses totalement banales. Porter cette veste, il y a des personnes qui ne penseraient jamais pouvoir s'apprêter. Des personnes qui nous disent qu'ils n'ont pas le droit de s'apprêter. Et quand ils voient quelqu'un qui s'apprête, qui prend soin de lui, qui s'aime, qui se trouve bien, ça va les frustrer. Parce que ils se retranscrivent en nous, en vous. Les gens, quand vous disent quelque chose, ne le prenez pas personnellement. C'est à eux de le prendre personnellement. Moi, quand je vais dire à quelqu'un des paroles positives, ça retranscrit quoi de moi? Moi, j'ai une image positive de moi. Que un minimum, je l'ai et que je veux le positif des gens. Mais si quelqu'un apporte de la haine à quelqu'un, c'est qu'en lui-même, déjà, il y a de la haine. En lui-même, il y a de la haine. J'aimerais vraiment que tout le monde garde espoir, s'il vous plaît. J'aimerais trop voir les rêves des gens. C'est quelque chose qui me fascine, voir les gens passionnés. Et de toute manière, moi, j'arrive à être entouré qu'avec des gens comme ça. Je n'arrive pas à être avec des gens qui... Ça peut vous paraître triste pour vous dire que je suis trop dur ou quoi, mais c'est que je me protège moi-même et que je veux le bien des autres. Moi, si je reste avec quelqu'un, je veux le pousser à faire les choses qu'il veut vraiment. Le pousser à faire ses rêves. Le pousser à ne pas lâcher. Le pousser à ne pas abandonner parce que le seul échec qu'il y a dans cette vie-là, c'est l'abandon. D'accord? L'abandon, c'est le seul échec. Quand tu vas courir et tu tombes, ce n'est pas un échec, c'est une réussite. Bravo! J'ai envie de te dire bravo. Tu es tombé et tu t'es relevé. Non, mais c'est incroyable. Parce que tu peux pas tomber si tu n'as pas essayé. Donc un échec est forcément une victoire. En fait, du moment que tu commences, c'est déjà une victoire. Il ne faut juste pas abandonner. Faites-le, faites-le, faites-le et faites-le. Ensuite, on verra. On verra. Et pensez positif. Ne dites pas, ouais, mais et si, mais et si on disait et si de manière positive. S'il vous plaît, soyez positif. Vous êtes capable de grandes choses. De très, 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 très grandes choses, vous êtes capable. Et rien ne vous arrêtera. Je peux vous promettre quelque chose. Si vous travaillez à 200% pour vos rêves, que vous ne lâchez jamais, que votre rêve ne fait du mal à personne et que du bien, vous avez toutes les cartes pour réussir et vous allez le réussir. Il n'y a aucune raison pour que la vie ne vous laisse pas le réaliser. Vous faites votre max. Vous n'abandonnez pas. Ça ne nuit à personne. Ça vous fait du bien et ça aide les autres. La vie, carrément, vous. Tiens, va le chercher. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était l'épisode 6. On se dit à la prochaine, à la semaine prochaine, comme d'habitude. Là, on va essayer un nouveau montage. Là, ça va être... Oh, c'est une petite feuille qui est tombée sur moi. On va essayer un autre... je vais essayer de faire du montage plus. Ça peut être plus dynamique. Mais je garde quand même le côté brut pour mettre sur TikTok, etc. Mais je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. C'était La Voix de l'eau. Les émotions, c'est super important. Prenez soin de vous. Je prends soin de moi. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.